Notre chaton a subi une ovariectomie du système urinaire. La vétérinaire qui devait le stériliser le 21 décembre n'a pas vérifié le sexe de notre animal. Il a donc subi une ovariectomie du système urinaire. Kékette, notre petit chaton de 6 mois, s'est fait opérer dans une clinique le 21 décembre par une salariée car la propriétaire était en vacances. On nous l'a rendu à 17h après nous avoir annoncé au téléphone qu'il y avait une erreur et il avait été ouvert alors que c'était un mâle. L'assistante vétérinaire qui nous l'a rendu nous a demandé de vérifier ses gencives pour voir si elles ne blanchissaient pas, car cela pouvait être très grave, et de le ramener très vite, d'appeler la vétérinaire et de la ramener très vite si cela arrivait. On décide donc de rester chez une amie. Le chat n'est pas bien, il ne mange pas, il ne s'alimente pas, il ne boit pas, il n'urine pas. À 22h, je décide de rappeler cette propriétaire en lui expliquant que le chat vomit, il est vraiment pas bien. Elle décide 1 heure plus tard qu'on se rejoigne à la clinique. Elle ne constate rien, fait 2 injections et nous laisse repartir en nous demandant de revenir le lendemain. Le lendemain, soi-disant, le chat n'a rien de plus. On lui fait des antidouleurs, je suppose, en injection. On me culpabilise car je suis restée chez une amie pour être au plus près de la clinique car nous habitons loin et que c'est sans doute pour ça que mon chat est mal. Je rentre chez moi, toute la journée j'essaye de lui donner à boire, à manger. Il dort, il bouge à peine, je comprends pas. Je décide donc d'appeler des gens pour qu'ils viennent m'aider à essayer de lui donner à manger, car la vétérinaire qui l'a opéré me fait culpabiliser, en me disant que je ne sais sans doute pas faire. Elle me demande aussi de le ramener le lendemain à 9h pour l'hospitaliser, pour l'hydrater. Ce que nous faisons. Nous sommes vendredi 23. Le chat rentre de nouveau en clinique, et là, un appel dans la matinée pour nous demander si nous voulions le transférer dans un centre hospitalier ou si alors on lui ordonnait l'accord de le réouvrir pour voir ce qui se passait. Je comprends toujours pas. Elle me dit que c'est la vétérinaire propriétaire qui va appeler. Étant une personne de confiance pour moi, je décide de lui donner l'accord de réouvrir mon chat pour voir ce qui se passe. Je me dis peut-être qu'ils ont oublié quelque chose à l'intérieur. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je suis dans l'incompréhension totale de cette histoire. Et finalement, cette vétérinaire m'appelle à midi en me disant qu'elle veut le transférer dans un centre hospitalier de Nantes pour qu'il puisse avoir le meilleur, ce que j'accepte. Il est transféré, il est opéré, l'après-midi même, toute l'après-midi, de 13h à 18h. L'opération s'est bien passée. Il pense avoir tout réparé. On comprend pas, réparer quoi? Le 24, le chirurgien qui a opéré nous appelle en nous expliquant que tous les organes étaient mâchouillés, pas à leur place, qu'il était abîmé. Enfin, on comprenait pas comment ça a pu dériver jusque-là, on nous a rien dit. Voilà, il s'ensuit 10 jours. 10 jours avec 4 opérations, un rein en moins, l'ajout d'un tuyau entre l'urètre et le rein. On comprend pas. Du 31 au 1er, on nous appelle pour nous dire que notre chat a la respiration qui s'accélère, le cœur qui s'accélère. Notre chaton part rejoindre les étoiles pour le premier jour de cette nouvelle année. Suite à ça, je demande donc de récupérer les comptes rendus. Sur les comptes rendus, je me rends compte que finalement, dès le début, l'urtère entre la vessie et le rein a été sectionné et ligaturé, ainsi que le cranial de la vessie qui a été sectionné et ligaturé. Mon chat a été victime d'une erreur inqualifiable, qui a entamé 10 jours de souffrance énorme, alors que il le savait déjà condamné. Et rien ne m'a été dit, ne m'a été raconté. J'ai même appris que il avait fait une hémorragie lors de la stérilisation, chose que je ne savais pas. Ces 2 vétérinaires, celle qui l'a opéré et la propriétaire, étaient au courant et ont laissé le chat dans la souffrance. Aujourd'hui, je trouve ça inadmissible. Mon chat ne pourra pas avoir une réelle justice car aujourd'hui les lois ne sont pas faites pour qu'ils aient justice. Et cette pétition est pour moi une façon de faire que son passage sur Terre ne reste pas sans rien et puisse
aider tous les animaux à avoir des lois qui les protègent dans leur système médical.